Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Est-ce que tu es candidat pour le changement? Demande-lui, est-ce que tu es candidat pour le changement? Alléluia. Non, il y a des gens là, eux, ils se plaisent dans ce qu'ils sont. Dans eux-mêmes, attends, m'en fous. Tout de quelle arrive, tous ceux qui ont bien les ceux qui aiment Dieu. C'est faux, hein. Ce qui t'arrive là, c'est pas pour ton bien. C'est assez, il faut que ça change. Alléluia. Il faut que ça change. Dis, je ne veux plus de Yakou. Je ne veux plus de consolation. Il faut que ça. Il faut que ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et dis à quelqu'un que ça a déjà changé. Dieu te bénisse. On a dit pour que les choses changent, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut prier. Il faut prier la prière. Pray the prayer. Alléluia. Comment on peut prier la prière? Il y a une autre dimension de la prière. Alléluia. Il faut prier. Il faut prier. La prière change beaucoup de choses. La prière envoie beaucoup de transformations. La prière envoie beaucoup de choses. Alléluia. Et la deuxième chose, il faut faire quoi? Il faut croire. Il faut avoir la foi. De fait, la foi change. La foi déplace les montagnes. Les montagnes des problèmes, les montagnes des situations. La foi les déplace. Il faut avoir la foi. Alléluia. Amen, amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qui est le rémunérateur. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Il faut la foi. Troisième. Il faut continuer. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi. Il faut croire. C'est pas ça? Et la deuxième chose, la troisième, il faut continuer de croire. Il faut continuer de croire, même quand les choses semblent bizarres. Tu as dit, Seigneur, cette maladie-là, je suis guéri. On t'a dit que tu es guéri. Tu as cru. Mais arrivé à la maison, tu ressens le mal. Il faut continuer de croire que tu es guéri. Alléluia. Il faut continuer de croire. Tu as dit à Abraham, tu vas avoir un enfant. La Bible dit que toutes les conditions étaient réunies. Abraham avait 100 ans. Sa femme avait 90 ans. C'est-à-dire qu'elle-même, la possibilité d'avoir un enfant, alléluia, la possibilité était déjà bannie scientifiquement. Mais la Bible dit, Abraham s'affaiblit. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il a espéré là où il ne faut pas espérer. Mais Abraham a espéré. Parce que pour lui, il dit, ce que Dieu dit, il va le faire. Est-ce que vous voyez, il faut continuer de croire. Même si tu as parlé de ton mariage et tu sens que tu commences à avoir 40 ans, tu commences à avoir 42 ans, 43 ans, à quel moment j'ai à avoir mon enfant? Mon ami, Dieu n'est pas contrôlé par la science. Dieu n'est pas contrôlé par la science. Je disais à une soeur, même si tu n'as plus de trompe, Dieu va chercher où il va aller mettre l'enfant pour que l'enfant se développe. Alléluia. Dieu sait où il va aller loger cet enfant pour que l'enfant se développe. Il n'est pas limité. C'est lui qui a créé le corps de l'homme, l'organisme de l'homme. C'est lui qui a tout mis à l'intérieur. Le jour que les choses ne fonctionnent pas, il connaît où il va aller loger l'enfant. Ne regardez pas les circonstances.
ne regardez pas votre famille, ne regardez pas votre quartier, ne regardez pas l'état dans lequel vous vous trouvez. Même si les choses commencent par devenir un peu difficiles aux yeux des hommes, il faut continuer de croire. Même si tu as déposé tes dossiers, on dit que pour avoir le travail c'est difficile. Ah, dans ce système-là, mon ami, continue de croire. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas faiblir. Alléluia. Il ne faut pas abandonner. Ton Dieu est fidèle. Il faut continuer de croire. Continue de croire. Abraham a cru là où il n'avait pas d'espérance. La Bible dit, il a cru. Il a cru. Et cela lui fut imputé en justice. Et Dieu l'a fait. Les choses semblent un peu bizarres pour toi. Tu sens que les conditions sont déjà réunies pour que les choses soient gâtées. C'est là où le problème devient dangereux. Parce que quand on te dit tu es guéri et que tu ressens quelque chose à partir, et Dieu a fait. Mais arrivé un moment, tu sens que le même mal veut revenir. C'est là où tu dois manifester ta foi. Et toi, je crois que toi, tu es déjà parti au nom de Jésus. C'est fini, c'est fini. Touche quelqu'un, dis-lui, ne baisse pas les bras. Alléluia. Il ne faut pas trop t'occuper de ce que les gens disent à côté de toi. Les parents disent, il ne faut pas trop t'occuper de ça. Les amis disent. Et toi, depuis là, il n'y a personne encore. Hey, c'est quand tu as fait ton enfant. Il ne faut pas rester dans la compromission. Continue de croire. Tu vas te marier. La quatrième chose, il faut quoi? L'obéissance dans la foi. Vous voyez, la foi où il n'y a pas d'obéissance, ce n'est plus la foi. Yves vient me voir. Il dit, pasteur, je veux aller à Yamoussoukro. Mais il ne connaît pas. Et je lui dis, Yves, pour aller à Yamoussoukro, va te trouver peut-être à la gare à Koumassi. Il y a une compagnie, peut-être qu'on appelle l'UTB ou on appelle tant. J'ai dit, tu vas dans cette compagnie-là. Quand il faut dire que tu veux Yamoussoukro, tu vas prendre le ticket de Yamoussoukro et tu vas partir. Si Yves m'a cru, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire comme je lui ai demandé. C'est là où il y a le problème de beaucoup de chrétiens. Quand vous avez la foi doit vous conduire à obéir à Dieu. À obéir à Dieu. Le peuple d'Israël devait aller prendre Jéricho. Jéricho. On dit la muraille là. La muraille est élevée. Le mur est épais. On dit, il y a tellement que les théologiens disent tellement que le mur est épais là. Les chats pouvaient passer sur le mur comme ça, faire le tour du mur. Ça veut dire qu'un mur comme ça là, eux-mêmes ils ne sont pas inquiets. Ils savent que ça là, vous allez monter, vous allez descendre. Cette forteresse, ça ne peut pas descendre. Mais Dieu va dire à son peuple, allez faire le tour. Ne prenez pas d'armes pour lancer. Faites le tour. Mais ils vont se dire, mais attends. On dit que mur là doit tomber. Toi tu dis on n'a qu'à faire le tour. Souvent ce que Dieu va vous demander de faire, ça peut être un peu bizarre. Ça peut être insensé. Mais vous devez continuer de croire. Vous devez obéir. Vous devez faire ce qu'il vous demande de faire. C'est en faisant ce que Dieu vous demande de faire. Souvent même Dieu vous demande de faire des choses. Ça peut être insensé. Vous-même vous ne comprenez pas pourquoi il vous demande de faire. Mais votre rôle c'est de faire. Parce qu'il sait toutes choses. Il est plus sage que vous. Il est plus intelligent que vous. Pendant qu'on est assis ici là, dans 500 ans, ce qui va se passer, Dieu sait. Donc quand une personne comme ça te dit, fais telle chose, il ne faut même pas douter. Il faut obéir. Et le peuple d'Israël est parti. Premier tour, deuxième tour, quatrième tour, cinquième tour. Frère, sixième tour là. Mur là. Ils n'ont même pas eu de fissure dans le mur. Il n'y a même pas eu de fissure dans le mur. Mais pendant qu'ils obéissaient, le Seigneur était en train de faire un travail en silence. Souvent Dieu va se taire
Souvent, vous sentez que il y a comme l'impression que Dieu ne voit pas ce que vous vivez, quoi. Vous avez comme l'impression que, attends, Dieu est où? Mais Dieu est dans le silence. Pendant que toi tu penses que tout est sombre, il n'y a rien. Tu ne vois rien se passer. Tu ne vois aucun signe. Personne, rien ne se produit. Il n'y a même pas quelqu'un qui t'appelle, même petit, même pour un boulot. Rien, tes diplômes sont déposés. Tout est déposé. Mais tu continues de prier. Dieu, dans ce silence-là, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Là où tout est calme, là où tu ne vois rien, et tu as comme l'impression que pendant que tu es en train de prier, c'est là même que la situation va de mal en pire. Ton Père est en train de travailler dans le silence. Tu ne verras aucun signe. Les gars, il n'y avait aucun signe. Il n'y avait même pas mur. Ils ont fait le signe, ils ont fait le tout. 6 fois, il n'y avait même pas un mur. Il n'y a même pas fissure dans le mur pour dire que, les gars, depuis qu'on a commencé à faire là, regarde. Le mur est en train de se casser. Hein? Le mur est en train de se casser. Pour les encourager même un peu, même pour qu'ils vont continuer. Il n'y avait rien pour les encourager. Il n'y avait rien. Il n'y a même pas petit mouvement. Mais comme c'est Dieu qui a dit, ils font le tout seulement. Jéricho, Jéricho, tes murailles vont tomber. Jéricho, Jéricho, tes murailles vont tomber. Jéricho, Jéricho. Il y a un chant comme ça, non? Hein? Tes murailles sont. Imagine-moi. 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 7e jour. Dieu dit, faites ça maintenant 7 fois. On a fait 6 fois. Même Anne Pikini, on n'a pas vu. Papa, tu dis des gênés. Il y a gêné, j'ai pris. J'ai pris, oh, j'ai pris. Du comme on a chanté, j'ai prié, j'ai prié. J'ai fait, j'ai prié. Du comme. Même Pikini, je ne vois même pas. Personne ne vient me dire, même. Je t'aime, je suis en jaillit. Rien. Pikini, il n'y a pas. Ah, voilà. Mais dans ce silence-là, ton Père est en train de travailler. Quand ils vont arriver, 7e, c'est le 7e jour, ils vont faire le tour 7e fois. Car à la 7e reprise, on dit poussez, alléluia, des trompettes, et les cris vont monter. Tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que obéir. À la 7e, au 7e tour, quand ils ont crié, la trompette a sonné. La Bible dit, les murailles sont descendues. Beaucoup de problèmes des enfants de Dieu, c'est un problème d'obéissance. Si vous voulez que ça change, écoutez ce que Dieu vous dit de faire. Ne soyez pas plus intelligent que Dieu. Faites ce qu'il vous dit. Alléluia. Aux noces de Cana, quand les gens n'avaient plus de vin, c'est versé ça là, pour te taper en désordre. C'est le premier miracle de Jésus. Tu es là-bas. Tu as bu vin aussi. Valpierre que tu bois là, c'est Jésus qui a transformé ça. Réponds-moi, toi qui prends. Tu me réponds pas? Alléluia. Marie va le dire. Amen. Jean chapitre 2. Marie va lui dire, faites. Ils n'ont plus de venir. Mon heure n'est pas encore arrivé. Et elle va dire aux gens, faites ce qu'il vous. Faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Et vous allez voir que dans le fait de faire ce qu'il vous dira, vous allez les trouver. Les gars là, on leur dit, prenez l'eau, versez ça dans les jars. Leur responsabilité était de verser l'eau. Quand je lis la Bible n'a pas dit que quand ils ont versé l'eau dans le jar, Jésus est venu prier. L'eau, transforme-toi en vin. Quand ils ont versé dans le jar, Jésus dit, puisez, allez donner ça.
ne sais pas si c'est en route que c'est devenu du vin. Mais les gars là, eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne font que obéir à ce qui leur a été dit. Parce qu'on leur a dit, faites tout ce qu'il vous dit. Beaucoup de choses ne changent pas dans la vie des chrétiens. Parce qu'on a un problème d'obéissance. On a un problème de faire les choses comme Dieu nous demande de faire. C'est ce qui fait qu'on souffre beaucoup. Et on a des difficultés. Dieu est dans sa parole, il n'est pas ailleurs. C'est ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas faire ce que toi tu as dit. Alléluia. C'est pourquoi derrière ta foi, il doit avoir une obéissance. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique. Abraham pourrait t'arrêter et dire, non, t'es à foutaise. 25 ans, moi j'ai prié quand pour avoir un enfant. Tu m'as donné un enfant, moi d'aller te sacrifier. Il ne peut pas faire ça. Mais la Bible dit, Abraham se leva quoi? De bon matin. Le bon matin montre la promptitude d'Abraham à obéir à l'ordre de Dieu. Et Abraham s'est levé. Il sait que c'est Dieu qui lui a donné. Si Dieu lui a donné, pour que lui donne à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais Abraham avait un cœur obéissant. Combien d'entre nous avons un cœur obéissant? Quand Dieu nous fait, on réfléchit, on dit, hey, Seigneur, non, ça là, c'est dangereux, hein, c'est dangereux. Ça là, il est devenu comment? Si il fait ça là, ça devient comment? Mais c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Et s'il arrête de travailler dans le maquis là, c'est là-bas qu'il gagne un peu de jetons. Ça va gagner un peu de jetons. Mais la Bible, laisse ça. Laisse ça. Parce que là-bas, ta foi ne se construit pas. Ce sont des gens du monde. Ils viennent, ils tapent tes fesses. Ils viennent, ils tapent tes trucs. Ils finissent là. Tu te sens mal à l'aise. Mais tu continues dedans. Et tu te dis que si je sors dedans, qu'est-ce que je vais devenir? Mais le Dieu qui te dit sors là. C'est que tu vas devenir, il le sait. Je ne vais pas te dire que les choses seront faciles. Les choses ne seront pas faciles. D'ailleurs, même en Christ, rien n'est facile. Rien n'est facile en Christ. Mais rien n'est compliqué. Pour Dieu, ce n'est pas compliqué. Alléluia. C'est notre problème d'obéissance. De faire ce que Dieu nous dit. Pourquoi les païens sont bénis? Comment le gars il fait pour dépenser plein de millions comme ça dans un maquis, dans une boîte de nuit? C'est parce que les gars, ils ont l'art d'obéir à leur patron. Tu veux avoir l'argent? Il dit oui. Mon petit, tu veux avoir l'argent? Il dit, tu veux avoir l'argent? Il dit oui. Il dit, va prendre dans des crapauds. Alléluia. Va coucher avec un cadavre. Le gars, parce que son papa Satan lui a dit d'aller dormir un cadavre, d'aller dormir sur un tombeau. Il s'élève. On va voir le gars, le gardien de la morgue. Il lui glisse un peu d'argent. Le gars lui-même là, c'est au-delà des cadavres qui est dans ses narines. Il voit 200 000 comme ça dans sa main. Il dit, mon gars, va faire ce que tu veux faire. Il s'en va là-bas, il s'en va prendre. Il s'en va prendre une qui a beaucoup de cheveux. Avec les mains. Oui, tout ça là, c'est là-bas. Tout ce que tu prends malin, ça. Tout ça, c'est là-bas. À quoi tu es gonflé là? Tout ça. Il y a des gens, ils ont plus que toi. Toutes les montagnes là. Viens là-bas. Alléluia. Tout est là-bas. Ça, c'est là-bas. Joli cheveux, machin, tout ça, c'est là-bas. Elle dit quoi? Moi, mes yeux sont tirés. Et je mets quoi, caca, je mets tout ça. Et là, à quoi tu es gonflé là? Reste là. Le gars, il va. Il couche avec cadavre. Quand tu finis ça, va et prends ce qui s'est passé là. Envoie ça au cimetière. Le gars, il s'en va au cimetière. Quand il finit de faire ça, il arrive de donner ça à son petit cher. Son petit cher lui dit, c'est fini, c'est bon. Le gars, il arrive, il dit, prends canari, arrive à la maison, tu vas voir. Ouvre ça, quand il ouvre ça, pour avoir l'argent. Viens.
Mais tu ne dors pas la nuit. Tu dors que la journée. Mais lequel est là? Il a des voitures. Il est rempli, tout est bourré. Mais le gars, il a appelé. Mais il a obéi à son papa Satan. À son papa Satan. On dit à la femme, va te laver la nuit à un carrefour. Elle arrive au carrefour, elle s'en fout de vous. Elle s'en fout de vous. Elle se déshabille. Et tu vas voir une grande dame, une dame de feu, une dame de valeur, une grande dame. Va s'arrêter dans la rue. Elle va se déshabiller. Elle va prendre l'eau pour mettre sur elle. Elle va se frotter avec une feuille. Elle finit ça. Elle rentre chez elle à la maison. Tout ça là pour basser quelqu'un. Alléluia. Pas dit c'est pas femme. Toi, tu t'amuses. Faut pas t'amuser. La personne qui est dans ta maison, faut pas t'amuser, mon ami. C'est pourquoi Dieu nous a fait dormir avant de la créer. Hein? Parce qu'il y a les choses, on ne va pas comprendre chez la femme. Alléluia. Amen. Tout ça là pour zamou quelqu'un. Zamou son mari. Et toi, le frère aussi, que pour toi là, ça ne repose pas partout. Comme tu es station, tu dois mettre dans toutes les voitures. Tu te vas trouver une voiture aussi possédée. Et tu la rencontres. J'ai vu. Moi, souvent, quand j'étais plus jeune, j'ai l'habitude d'aller prier au bord. Au bord, j'ai fait une grande dame. Une grande dame. Jolie femme. S'arrêter au bord de l'eau. Prendre son dessous. Emballer ça dans un pigeon. Et jeter ça dans la mer. Les enfants de Satan, ils sont prêts à tout. Pourquoi? Parce que le diable lui-même, il connaît. Il est quelqu'un qui a vécu avec Dieu au ciel. Il sait que rien ne s'obtient sur la terre sans sacrifice. Il n'y a rien. Je vais venir sur le message du sacrifice. Sans sacrifice, il connaît, il sait que il n'y a rien qui s'obtient sans sacrifice. Maintenant, pour les chrétiens, quand Dieu dit, ma fille, voilà ce que tu dois faire. C'est pourquoi on a un problème. On a du mal à obéir à notre papa. On a du mal à l'écouter. On a du mal à recevoir sa parole. On a du mal à accepter les directives que Dieu nous donne. C'est nous, on discute toujours. On trouve que vraiment, si on fait ça, qu'est-ce qu'on va devenir? Le gars, lui, s'en fout de qu'est-ce qu'il va devenir. Lui, pour lui, il fait son blé, un point, tout. C'est que tu lui demandes de faire là, lui va faire ça. Il obéit à son papa. Mais le problème de nous, maintenant, nous, notre père, là, il est au-dessus de ce monsieur-là. Et maintenant, lui, il nous dit, fais ça, tu n'es pas prêt. Il dit, laisse ça là. C'est pas bon pour toi. Tu n'es pas prêt à laisser. Et après, tu es venu. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Tu comprends pas ta vie? Tu ne comprends pas ta vie. Des gens sérieux avec Dieu, attachés à Dieu, Dieu ne les abandonne pas. Le problème des enfants de Dieu, on manque d'obéissance. C'est notre problème. Dans Jean 13, le verset 17 dit quoi? Jean 13, 17 dit, Amen. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Le fait de savoir seulement n'est pas suffisant. Ce qui te rend heureux, c'est le fait de mettre en pratique ce que tu sais. Alléluia. Si tu as une connaissance pour quelque chose et que tu ne la mets pas en pratique, elle ne pourra pas te rendre heureux. Elle ne pourra pas te rendre heureux. Donc, ce n'est pas le fait de savoir, mais c'est la pratique de ce qu'on sait qui nous rend heureux. Qui nous rend heureux. Si tu sais qu'une femme doit être soumise à son mari, c'est ce que tu sais. Mais ce qui va te donner le bonheur, c'est maintenant d'agir en fonction de ce que la parole a dit en te soumettant. C'est ce qui va apporter la grâce sur ta vie. Et c'est là où nous tous on avait des problèmes. Ce qui nous retarde dans la vie là, c'est notre problème d'obéissance.
Si on a un cœur obéissant et qu'on est prêt pour faire pour Dieu, Dieu va faire. Quand vous dites je serai la tête, non la queue, je serai en haut et jamais en bas. Vous savez que ceux qui sont en haut et puis jamais en bas là, vous savez que ce verset là, c'est adressé qu'à ceux qui obéissent à Dieu. Il dit si tu obéis, voici les bénédictions qui seront ton partage. Quand vous lisez, c'est ça. Tu seras la tête, jamais la queue, tu seras en haut et jamais en bas. L'œuvre de tes mains seront bénies. Il dit, avant de te dire ça là, il dit, si tu obéis. Donc ta foi doit te conduire à l'obéissance. Si tu crois en Dieu, il faut écouter ce qu'il dit et il faut faire ce qu'il dit. Alléluia. Et avec le pasteur Ungoran, on a vu qu'il faut apprendre à s'aimer. À s'aimer. À s'aimer. Tu veux sortir de la pauvreté, tu veux sortir de la misère, il faut apprendre à s'aimer. Ne le regardez pas, c'est effectivement ça. Alléluia. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer. C'est là qu'il dit, Seigneur, je veux que mes finances soient bénies. Mes finances soient ton attente. Toi, tes finances soient bénies, tes finances soient ton attente. Même offrande, tu ne fais pas à Dieu. Ta dîme, tu ne payes pas. Toi, tu es dans ta alliance avec Dieu. Comment? Comment quelqu'un qui mange une mangue prend le noyau de la mangue, il casse ça, il enlève ce qu'il y a dedans et puis il mange. Et puis une telle personne s'attend à avoir des mangues après. Comment? C'est qu'on plante là, tu as mangé ça. Et puis c'est que tu dois comprendre que, au fait, le noyau même te montre un signe que ça là on ne mange pas. C'est pourquoi il a un goût amer. Il a un goût amer. Même la cabosse, même quand vous prenez même dans l'avocat, le truc est dedans, il est amer. Quand vous prenez l'orange, c'est comment? C'est amer. En fait, c'est un signe qui vous dit que ça là, on ne le mange pas, mais on le sème. Ça vous montre que ça là, on ne le mange pas, on le sème. Donc le goût même qui est dedans là, c'est déjà un signal pour toi que ce n'est pas tout qu'on mange. Dans tout ce que Dieu te donne, tout n'est pas pour toi. Ça, c'est d'abord le commencement pour attirer les bénédictions financières dans notre vie. Ça, c'est d'abord le CP1. Le CP1. Les dîmes, tout ça, offrande, tout ça, c'est le jardin. Hein, c'est le CP1 de la foi. Quand tu arrives dans les volets de collège, à l'université, les gens de l'université, ce sont les gens qui sont capables de prendre tout un hectare de terrain et dire, je donne ça pour l'œuvre de Dieu. Ce sont des gens qui sont prêts, même souvent à vider les comptes bancaires pour dire, je viens sacrifier à mon Père. Ça c'est le level. Et ce genre de personnes, Dieu les bénit terriblement. Et le pasteur a dit, quand on construisait, il est venu à cet hôtel-là. Nous, on n'a même pas encore fait l'hôtel. Hein. Il a envoyé une offrande. Il est venu déposer à l'hôtel. Il dit, je veux être le premier à bénéficier des grâces de cet hôtel. Il est venu apporter sa dîme, il est venu déposer à l'hôtel. Et ce jour-là, le pasteur Isanou et moi, on a prié pour lui. Et il a déposé ça à la frère. À ce moment, on n'a plus d'argent pour continuer les travaux de l'église. On a demandé crédit même à un. Celui qui a commandé les briques là, on lui a dit, hey, pardon, on a beaucoup payé briques et toi. Envoie-nous briques crédit, après on va te payer quand l'argent va rentrer. Le gars dit, il ne donne pas. Frère, l'autre il était méchant. Hein? Mais quand le pasteur venait, puis il est venu là s'aimer ça, quand on a vu ça, il dit, yeah. On a pris, ça nous a permis d'avancer un peu dans les travaux. Mais il a dit quoi? Il dit même quand il a fini de faire ça, après ça a été chaud sur lui. Peut-être c'est que vous ne pouvez pas commencer. C'est pas parce que vous avez donné que le ciel. Non, non, non. Souvent Dieu va vous tester. Mais il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu combien de lots? On lui a donné combien de lots de terrain? Combien? 4 lots de terrain. Et Dieu lui a donné 2000 mètres. 2000, c'est ça non?
2000 mètres carrés de terrain. Quelqu'un l'a appelé comme ça. Quelqu'un l'a appelé comme ça pour lui dire, pasteur, viens. Viens, tiens. 2000 mètres de carrés. Et il a fait tous les papiers en son nom. Et un jour encore, il appelle. Il dit, pasteur, viens. Tiens, 500 000 là. Ça, c'est pour toi. Ah, tu veux beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Mais tu as Tchébé. On continue? Comment il m'arrête? C'est le premier dimanche. Hein? Donc vos yeux là ne me font pas peur. Tu ne peux pas me frapper. C'est le premier dimanche du mois, ce n'est pas l'heure habituelle. Alléluia. Donc, ceux qui sont venus pour la première fois là, c'est nos premiers dimanches. Nos premiers dimanches là, on finit pas à 10h30. Mais Dieu va te bénir. Alléluia. Soyez fous. C'est pourquoi un jour, je vais vous soulever comme ça, nous tous. Ou même quelques gens, on va aller au Ghana comme ça, ou bien on va aller au Nigeria. Tu vas le voir comme anglophone donne à Dieu. Un jour, notre père dit qu'il allait au Nigeria pour aller faire culte. C'est même culte même là, c'est un frère qui vient le chercher en voiture. À cause de nous, on marche trop ici. On lutte bas. Allez, viens. Quand on finit, on le fait asseoir. Il a fini, il prend son petit déjeuner. Et même lui donne le déjeuner. Et même lui donne le déjeuner. Puis il prend la route. Le temps des offrandes est arrivé. Lui, il a pris ses quelques naira. Il veut donner à Dieu. Comme lui aussi, c'est un donateur, un bon donateur. Mais il allait trouver donateur dans donateur. Il dit quand l'offrande arrive, les gars, là, ils prennent un sac. Frère, il est assis comme ça. Et puis il est regarde. Il dit c'est sa première fois de voir une montagne. Avant il voyait une montagne, il y a une colline, il y a un bois, il y a un caillou. Mais il était étonné de voir une montagne d'argent pour tant d'offrandes. C'est pourquoi le Nigeria est un pays béni. Non, ils sont. Ah, c'est pourquoi un jour, moi, je vais me lever, je vais me graisser là-bas un peu pour voir. Pour que l'esprit là rate un peu. Les gens sont fous. C'est-à-dire qu'ils connaissent Dieu d'une façon réelle. Apprenez à s'aimer. Vous réfléchissez trop. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Autre point. Pour que les choses changent, il faut te décider aussi de changer. Eh frère, dis à ton frère, tu veux que ça change? Toi-même aussi, il faut changer. Regardez, il y a certains comportements là, si vous ne changez pas, les choses ne vont pas changer dans vos vies. Certains comportements, certaines manières de faire, certaines habitudes, si vous ne les changez pas, vous allez toujours continuer de vivre les mêmes situations. T'as compris? Il faut changer. Il faut changer. Par exemple, si tu es paresseux, frère, tu as prié pendant 4 heures de temps. Quand tu as fini, tu vas avoir faim. Et tu n'auras rien pour manger. Si tu es paresseux, tu vas rester pauvre. Si tu es paresseux, tu vas rester pauvre. Donc ton comportement de paresseux, il faut arrêter ça. Toi, tu dors quand tu te lèves à 10h. Tu dis que non, ça c'est mon magasin. Moi, je n'ai pas besoin de me lever à 4h du matin comme les autres. Comment il arrive à 10h, la grâce de Dieu est sur moi. Bientôt, tu vas fermer ton magasin. Je t'annonce une bonne nouvelle. Bientôt, tu vas fermer. C'est les chrétiens, c'est les chrétiens. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. La Bible n'a jamais dit ça. Jamais. Il dit non. Nous, quand c'est levé, avec vous, levez-vous tôt le matin. Vous couchez vous tard la nuit. Vous mangez le pain de douleur. Autant il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc lui dort.
C'est pourquoi tu manges beaucoup dans tes rêves. Tu te trouves dans les grands hôtels. Tu te vois dans les grands coins. Tout ça là, c'est dans ton rêve, ça s'est passé. Dans la réalité, quand tu as te réveillé là, tu as l'île. Alléluia. Les chrétiens, même quand ils travaillent là, ils sont paresseux. Même dans le travail là, ils sont paresseux. Quand dans le travail, ils sont paresseux. Même c'est quand tu es derrière le travail, c'est paresse. Un chrétien qui repasse sa vie, tu vas le voir, il vient à 10 heures. Un chrétien qui a un pressing, vous allez voir, il va se réveiller, il se lève à l'heure qu'il veut. Il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a même pas de choses. Oh, la petite fille de l'autre côté là, 4 heures du matin, elle vient, quand tu dis que ouais, et autant, il donne à ses bien-aimés pendant le sommeil. Donc, faut dormir. Toi, tu cherches travail. Tu ne prends pas ta trouelle, même s'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas appelé pour un chantier. Lève-toi, prends ta trouelle, va sur les chantiers. Joe, il n'y a pas de position pour moi là-bas. Il n'y a pas de position pour moi là-bas. Il n'y a pas de position pour moi là-bas. Il n'y a pas de position. Même si tu es rentré sans position, Dieu voit l'effort que tu fais. Tu retourneras, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te positionner. Tu trouveras quelqu'un qui va te positionner. Va te positionner. Va te positionner. Parce que tu vas regarder ton effort. Il va regarder ton effort. Tu peux être un maçon et te convertir en manawa parce que ce jour-là, tu as besoin d'argent pour aller donner à la maison, ils vont manger. Les chrétiens sont paresseux. Même quand ils sont paresseux. Tu vois déjà la façon qu'il y en avait. Hein? Mais toi, pour servir même 3 personnes, tu as fait 2 heures de temps. Même derrière le commerce, elles sont paresseuses. C'est ce qui fait que ça ne va pas. Ça ne va pas. Or, quand tu n'as rien, tu deviens comme tu as devenu jaloux. Or, tous les jaloux sont les sorciers stagiaires. Oui, un jaloux, c'est un sorcier qui est en stage. S'il ne fait pas attention que son stage va loin et qu'on l'a embauché, c'est gâté, hein? C'est lui maintenant qui va prendre le nom de quelqu'un. Il va venir ici. Il va prendre le nom de l'autre. Il va mettre ici. Prendre le nom de l'autre. Met ici. Les sorciers, ce n'est pas ceux qui s'envolent. Hein? Ah non. Tous ceux qui s'envolent là, ce n'est pas eux les sorciers. Il y a des vrais sorciers mais qui marchent comme ça. Mais ils mélangent la vie des gens. On prend la vie des temps, on dit à l'autre. On prend ça, on dit à l'autre. On prend ici, on dit à l'autre. On prend ça, on dit à l'autre. Les gens ne se parlent même pas. Ils ne se parlent pas entre eux. Tu vois la camarade, elle te dépasse la route. Toi-même, tu ne sais pas ce qui s'est passé. L'autre est venu gâter. Elle est venue gâter là-bas. Et puis c'est elle. Hein. Tous ceux qui sont amis avec les gens qui vous attaquent, ce sont vos ennemis qui sont là. Si l'ennemi du maître est l'ami du disciple, c'est qu'il y a une trahison dans le cœur du disciple. Ceux qui voulaient tuer Jésus étaient les amis de Judas Iscariote. Toi, tu vas faire quelle réunion avec ceux qui veulent me tuer? C'est quelle amitié tu as avec cette personne-là? Chaque fois qu'il salit mon nom, qu'il me brise, et puis toi, tu es mon ami, toi, tu es ami avec elle, tu dis traite. Il faut ouvrir tes oreilles, hein? Et puis il faut ouvrir aussi tes yeux comme ça. Paresse. Si tu es paresseux, on dit un peu de sommeil, un peu de dormir, et la pauvreté te surprendra comme un homme en armes. La pauvreté est très armée. Quand elle envoie ses balles, ça fait très mal. Tu passes devant, tu vois les poissons grillés, tu as faim, odeur dans tes narines. Tu ne fais pas moyen, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vois les jolis habits dans les vitres là. Tu regardes, je possède. Je possède ça. Je possède ça. Va travailler. Tu possèdes quoi? Tu possèdes. On m'a parlé d'un frère qui est venu garer sa voiture. Une belle voiture. Et puis il y a un autre frère qui est dit waouh. Non, je possède cette voiture. Non, tu ne possèdes pas ma voiture. Hein. Va chercher pour toi. Tu as possédé quoi? Tu possèdes quoi? Ils ont des prières. Je possède ça. Je possède la bille. Je l'arrache maintenant. Viens à moi. Va travailler. Arrête d'être paresseux. Sinon, tu vas arracher ça toujours dans les vitres. Ça ne va jamais arriver sur ton corps. Tu possèdes.
Alléluia. Alléluia. Posséder seulement. Posséder. Faut dormir, hein. Faut dormir, tu as possédé. Moi, je suis un pasteur le matin à 5h30. Fia, je suis sorti. C'est pas que je suis en possède comme ça là. Moi, il allait m'arrêter devant tous les magasins de vestes. Il dit, toi, je te possède. Je t'arrache ça. J'arrive devant le gars dans les grands restaurants. Il dit, Yanda Gebo Sakaya. Yeda, Linda. Yedembrado Sakaya. Maman. Et puis en même temps, mon ventre est rempli. Il va avoir palabre dans les restaurants. Hein? Parce qu'on va vider les plats là avant que ça arrive. Il faut t'asseoir. On dit le paresseux même là. Tellement qu'il est paresseux même pour prendre manger, pour mettre dans sa bouche comme ça, il a la paresse pour ça. Tous les problèmes, beaucoup de chrétiens, c'est la paresse. Toutes les activités, les affaires, la plupart des activités, des affaires qui tombent là, c'est la paresse. Oui, c'est la paresse. Quand tu touches les gens, quand tu as des clients, toi tu es là assis, le client ne vient pas, toi tu ne vas pas aller les chercher. Tu ne vas pas les chercher. Tu t'assois, le client ne vient pas, et toi tu es assis dans ta maison. Le client ne vient pas, va vers le client. Va vers le client, change ta méthode. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tout c'est pour toi qui marche? Pourquoi? Arrête ça. Ça n'a même pas Jésus. Pour eux, ça ne marche pas, ça court même. Toi et tout Christ, le Saint-Esprit est toi. Le Père, le Fils. Tout le feu que tu as mis dans l'église ici, là, ça ne marche pas. C'est quand si tu es fâché, c'est quand il y a mon protocole qui est là. Voilà, il y a un qui vous le voyez comme les grands détails là. Bon. Alléluia. Donc il n'y a pas l'assurance, il n'y a rien en face. Il y a ta manière aussi de venir à l'église. Si tu ne changes pas, il y a des choses que tu ne vas pas recevoir. Là, toi qui ne viens pas, dis Amen fort. L'église primitive, là, on dit qu'ils étaient assidus au temple. Et quand vous descendez, on dit qu'ils étaient bénis. Les miracles se produisaient. Il n'y avait même pas parmi eux quelqu'un même qui était un indigent, un nécessiteux. C'était assidu au temple. Toi, tu ne viens pas à l'église. Tu fais tant passe dans l'église. Tu n'es pas assidu. Dieu, souvent, il attend ton assiduité quand tu changes de ces choses pour qu'il puisse changer certaines choses dans ta vie. Mais il faut. On parle, mais tu t'en fous. Tu t'en gnagnes. Toi, tu viens quand tu veux. Comment tu veux que les choses changent? Souvent, il te suffit même d'avoir une seule parole qui va façonner ta vie. Souvent, un message peut libérer, comment dirais-je, quelque chose quand tu fais sortir du problème que tu vis. Va te faire sortir de la situation que tu vis. Mais toi, tu ne viens pas. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est là. Vous savez que Dieu est là. Son esprit est là. Et il connaît chacun de vous dans vos défis. Et quand nous, on cherche la face de Dieu pendant la nuit, on dit à Dieu, mets dans notre bouche ce que ton peuple a besoin. Quand on finit de prier et qu'on vient et que l'atmosphère est présente, le Seigneur est présent, le Saint-Esprit est là. Un message peut changer le cours de toute ta vie. Il y a eu des gens seulement qui ont reçu une seule parole. Leur vie n'a plus jamais été pareille. Mais pendant ce temps où tu devais recevoir ce message-là, toi tu es assis à la maison. Toi tu es assis à la maison. Tu ne viens pas à l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup de retard. C'est pourquoi les choses sont retardées, mon ami. Comment tu veux que ça puisse changer? Si tu t'éloignes pendant des moments de la présence de Dieu, cette manière de faire aussi, tu dois la changer. Alléluia. Il faut faire des efforts. Je me dis, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Il faut faire un peu d'effort. Il faut faire souvent violence sur soi-même.
Quand on lui te réclame, il faut faire violence. Si la sœur Daniel n'avait pas fait violence sur elle-même, il y a des choses qu'elle allait manquer. Et puis le bras même, c'est-à-dire que le diable faisait tout pour empêcher. Et ce programme, cette retraite, le diable a fait beaucoup de choses pour empêcher certaines personnes même de venir. Personne même de venir. Il y a une sœur qui a dit qu'elle devait venir à l'église. Qu'elle s'apprêtait, elle a dit au frère qu'elle a dit. Déjà qu'elle veut s'apprêter, son mari même a piqué crise en même temps. Tout ça, parce que Satan sait. Il y a certaines présences là, il sait que si vous venez et que vous découvrez la vérité, il sait que la vérité va vous libérer. Il sait ça. C'est pourquoi comment il va faire pour vous empêcher? Et ce jour-là, peut-être qu'elle a peut-être mal d'épaule ou bien des choses qu'elle a vues. Mais ce n'est rien. Hein. Ce qui arrive après, ça sera grave. Hein. Ce qui arrive, le témoignage sera encore plus grand. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu voulait faire. Ce que Dieu va faire là a été téléchargé le jour de la retraite spirituelle. C'est pourquoi il y a eu beaucoup d'opposition. Et cette opposition-là, si elle n'a pas pu avoir lieu et que tu as fait violence sur toi-même, ça veut dire que derrière ça, il y a des choses qui arrivent. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, beaucoup d'efforts. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Il y a des gens aussi. Toi, tu as déjà fait 6 mois, tu es à l'église. Ça fait 1 an. Tant qu'on ne t'a pas visité, on ne t'a pas suivi, toi, tu ne viens pas à l'église. C'est le comportement des bébés. Tu es tu es un enfant. Ce sont les enfants. C'est un enfant qui faut dire, hey, mon frère, que tu peux venir à l'église. Hey, tu sais, le Seigneur Jésus, il faut le... Ah, mon frère, merci parce que tu es venu. Hein. Merci. Demain, il vient à l'église. Regarde, ma soeur, pardon. Mon frère, ça là, on te fait ça combien d'années? Combien d'années? C'est quel bébé? Jusqu'à 2 ans, on te prend encore biberon pour mettre dans ta bouche. Prends un peu de lait, un peu de lait. D'accord? Frère, il est venu à l'église. Il est venu. C'est quoi? Tu n'as pas grandi un peu. Depuis quand tu as vu qu'on donne mari à un enfant? Que tu vas venir me voir pour dire, papa, je suis amoureux. Amoureux même qu'il a lui donné là. Alléluia. Non, c'est-à-dire que elle me dit, papa, même Gloria n'a pas cœur. Il est venu me dire, papa. Parce que à un âge là, il y a des choses qu'on ne peut pas te donner, que tu ne dois pas te permettre. Et c'est la même chose comme Dieu. Tu ne grandis pas, tu ne petit pas. Tu es toujours bébé spirituel. Tant qu'on ne t'a pas appelé au téléphone, toi tu ne viens pas à l'église. Ça fait combien? Au début, je suis d'accord. Mais il est arrivé un moment. Ah, toi aussi. Mais quand tu as toujours ce comportement d'enfant, puis tu as qui crie, Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Il me marié. Dieu dit, mais comment? Moi, j'ai donné mon fils à quelqu'un qui fait temps passe. C'est-à-dire que tu es un bébé, spirituel. Qui a dit bébé se marie? Bébé ne se marie pas. Mariage là, c'est pour les grands. C'est pour les matures. C'est pas pour les... Tu ne grandis pas. C'est toi toujours qui es fâché à l'église. Les gens ils parlent mal à l'église ici. Les manières de parler, mais comment il vient ici dans mon coin? Reste dans ton coin. Tous ceux qui ont le comportement de coin là, c'est les bébés. Oui, il te parle, si tu es là, c'est de toi qu'il parle. Il va arriver un moment de ta vie, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Parce que tu ne grandis pas, tu ne deviens pas mature. Tu ne deviens pas mature. Tu es toujours, on doit toujours te dorloter. C'est toi toujours, on doit venir te demander, non, il faut laisser tomber. Tu sais, il faut laisser tomber ma soeur, il faut laisser tomber. Un peu, pour un oui, pour un non, toi tu ne viens plus aux réunions de groupe. Pour un oui, pour un non, c'est toi qui quittes les groupes. Un peu, c'est toi qui écoutes. Toi, on ne te parle pas mal. Toi, on ne te blesse pas. Toi, on ne te dit pas tant. Mais c'est les enfants là, quand on crie sur eux, les gens se mettent dans un couloir là-bas. Pour aller se ranger. Maman, mes enfants, quand tu même là, elle rentre à la jambe, elle ne sort plus. Elle ferme la porte. C'est les enfants qui font ça. C'est les enfants. C'est les enfants. À l'église ici là, toi tu penses que on est une famille. On est une famille. Donc, dans la famille, nous sommes des hommes. On peut se parler. Et il y a des choses qu'on peut se rater. On n'est pas la même éducation.
Oui, il parle entre les hommes, on peut se heurter, mais quand on finit de se heurter, on se pardonne et puis on est dans la même assemblée. On continue de servir, on continue de prier. Mais toi, tu vas rester pendant combien de temps? C'est à cause que les choses sont en retard. C'est à cause que les choses tardent. Dieu veut te donner, mais il n'a pas confiance en toi. Un enfant, quelqu'un va prendre voiture, va donner son enfant de 5 ans. Mais il vient de le suicider. C'est un suicide. 6 mois, 1 an, on va continuer encore de t'appeler. Avouez. Pardon, faut venir à l'église. Eh, Mazé. Mazé, tu vas y en parler. On va l'église, mais je suis trop découragé. Bon, si tu as quitté ici, tu es en haut. Parce que ceux qui te chassent ici, là, tu vas aller trouver 2 là-bas. Là-bas, mais ils seront très amers, toi. Quand ils vont te taper 2 fois, même, toi, tu vas dire, parce que c'est la même modèle, les miens. Tu vas venir. Oh, quand tu reviens chez moi ici, là, Dieu m'a déjà triplé ça. Donc, tu viens trouver que c'est encore plus fort qu'avant. Grandissez. On ne va pas vous suivre tout le temps. Laissez, on va suivre maintenant ceux qui viennent d'arriver. Alléluia. Pour les encadrer dans la foi. Vous aussi grandissez. Pardon. Il faut grandir, frère. Ça fait combien de fois tu es nous ici? Combien d'années? Tu es là. Toi aussi. Quand même. C'est vrai qu'on est entre familles, si on ne voit pas quelqu'un, oh, on appelle tel. Il y a jamais qu'on ne les voit pas même. On se dit, il y a problème. Il y a problème. Le frère, là, cette soeur là, elle est toujours là. Si elle n'est pas là aujourd'hui, c'est qu'il y a problème. C'est là même que tu vas voir, tout le monde t'appelle, mais tout le monde est chez toi. Parce qu'on sait que ce n'est pas dans ton habitude. Mais il y a des gens qui ont problème même. Mais tu ne peux pas savoir qu'ils ont problème. Parce que c'est le travail de venir et de ne pas venir. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, papa, il y a un bouton sur mon front ici. Mais un bouton sur ton front là, tu es parti vendre ça. Le chrétien est trop ingrat, ingratuitos. Regarde celui qui a compris, il faut changer ça. Et dis-lui bien, dis-lui. Regarde et puis dis-lui. Galates chapitre 4, le verset 1 à 2. Je prends 5 minutes. Galates 4, verset 1 à 2. Il dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des imitateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Tu es héritier, tout héritage là c'est pour toi. Mais tant que tu es un enfant, tu ne peux pas jouir de tout ton héritage. C'est pourquoi Dieu peut vous donner beaucoup de choses. Il veut vous bénir, il veut vous élever. Mais vous ne changez pas. Vous ne grandissez pas. C'est pourquoi il toujours vous donne toffee, il vous donne biscuit. Tu es enfant. Enfant de quoi? Avant c'est bonbon. Papa, vous payez bonbon pour moi. Quand il grandit, il lui donne glace. Mais quand il reste là maintenant, c'est fini. Tu sais pourquoi? Après maintenant tu vas avoir faim. Parce que le bonbon ça ne suffit plus. Un enfant qui prend biberon, à l'âge de 6 mois, biberon ne suffit plus. C'est pourquoi les médecins, il faut compléter autre nourriture. Tu comprends? C'est pourquoi, arrivé à un certain âge, tu partais à l'église jusqu'à arriver au moment où tu es découragé. Pourquoi? Parce que le niveau où tu es là, c'est plus ça là que tu dois avoir. Mais comme tu ne grandis pas, tu es toujours à cette même étape. Et c'est ce que Dieu te donne. Dis à ton frère, il faut changer. Ah, quelqu'un dit c'est assez là, c'est comme ça, c'est. Alléluia. Amen. Hein, c'est assez, hein? Il faut que ça. De m'arrêter, non? Alléluia. Et c'est la même chose aussi pour ceux qui viennent à l'église. Ils sont dans l'église. Et puis eux, ils font rien. Eux, c'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'église. Ils n'ont même pas de tâches. Ils ne font rien. Ça aussi, c'est un problème. Tu sais pourquoi? Quand Anne est allée demander à Dieu qu'elle vienne un enfant, elle a dit quoi? Elle dit, si tu me donnes l'enfant, je veux te donner. Parce que Dieu aussi avait besoin d'un serviteur pour prendre la relève, mais il n'en avait pas. Mais quand elle a dit que je viens le sacrifier, je viens le donner pour ton œuvre, Dieu lui a donné. Ça veut dire que Dieu aussi, il a des besoins. Dieu a des besoins. Dieu aussi a des besoins. C'est pourquoi il dit, quand je t'enlève ton fardeau, dans Matthieu chapitre 28, alléluia, il dit, venez dans le moment où vous êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Maintenant après, il dit, prenez aussi mon joug. Dieu aussi a des besoins.
Dieu aussi a des intérêts. Au début, tu vas sentir que ta marche chrétienne, ça va bien. Il y a des petites choses qui viennent dans ta vie. Dieu, au début, il te bénit. Mais après, quand il se rend compte que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ce que lui va te donner. Et toi, son œuvre là, travailler dans sa maison, faire avancer son œuvre, ça ne t'intéresse pas. Arrivé à un moment, lui aussi se retient. Tu comprends? Imaginez-vous toujours vous donner à quelqu'un, mais la personne ne vous donne jamais. Toujours c'est vous. Ou bien tu visites quelqu'un, la personne n'a jamais le temps pour arriver chez toi. Arrivé à un moment là, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Donc Dieu dit, moi aussi j'ai des besoins. Mon œuvre doit aller de l'avant. Je dois sauver des âmes. On a besoin des gens pour servir à l'église. On a besoin des gens pour suivre l'encadrement. On a besoin des gens pour évangéliser. On a besoin des gens. Actuellement, j'ai besoin même de 3 moniteurs. 3 moniteurs actuellement. Là où vous parlez. On a besoin de moniteurs. De moniteurs et de monitrices. On en a besoin. Pour aider, parce que les autres sont submergés. Mais est-ce qu'on peut avoir encore? Mais pendant qu'on a besoin de moniteurs et monitrices, il y a des gens, ils sont là. Mais ils ne font rien. Pendant que l'église a des besoins. Une seule personne peut suivre au moins près de 20 âmes. Et d'autres sont couchés à la maison. Et on va venir dire que non, l'église là même là, depuis on est là, les choses n'avancent pas bien. Mais comment ça va avancer si toi tu ne travailles pas? Comment? Un pays dans lequel il y a beaucoup de chômeurs par rapport aux gens qui travaillent, ce pays est en danger. Il y aura des voleurs, il y aura des braqueurs, il y aura du vandalisme. Pourquoi? Parce que le taux de chômage est élevé. C'est dans une église, le taux de chômage est élevé et que le nombre des ouvriers est en réduction par rapport à ceux comment dire, qui ne font rien, l'église ne va pas aller loin. L'église n'ira pas loin. Hein? Comme vous avez vos enfants à l'église, enlevez les chaussures qui font bruit. Le jour de Noël, apportez-les ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est ça, frère. Mais dans une église, il y a peu de personnes qui travaillent. Mais l'église ne va pas aller loin. Elle n'ira pas loin. Donc, il faut te regarder un peu, mon frère. Tu fais quoi? Touche ton voisin. Toi, ici, là. Tu fais quoi? Je n'ai jamais vu les gens qui servent Dieu de tout leur cœur, qui servent Dieu avec détermination, que Dieu a abandonné. Non. Tu vas vivre des difficultés, mais à la longue, Dieu va t'élever. À la longue, Dieu va te positionner. Il n'y a pas de gens qui ont servi Dieu de tout leur cœur et puis Dieu a abandonné. Ça n'existe pas. Souvent, vous êtes confronté à beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que vous ne servez pas Dieu. Dieu ne gagne rien. Il ne gagne rien en toi. Il ne gagne rien. Il ne gagne rien. Rien. Foy. Dis, Seigneur, tu dois gagner quelque chose en moi. J'ai déjà fini. Hein? J'ai déjà fini. Il y a des gens aussi, eux vivent toujours dans le péché. Eux-mêmes, ils sont noyés dedans. Matin, ça lui dit rien. Elle prend le gars, elle le gère, elle s'en fout. Elle vient à l'église, Seigneur Jésus, il m'aime. Ça lui dit rien. Même hier nuit. Encore avec Tess. Ah non, attendez. Faut pas que vous allez pousser mon onction loin. Vous voulez? On se lever tous, on va lever les mains. Mais ce n'est pas le rôle du Seigneur, ça. Ce n'est pas son travail de chercher les pécheurs. Pécheurs. Celui qui cherche ça là, il n'a pas de travail à faire. Alléluia. Ce n'est pas ça le travail de Dieu. Mais il faut arrêter. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas, tu vas souffrir. Prenons le dernier verset. Jean 5, 14. Jean 5, 14. On dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit,
Voici, tu as été guéri. Ne péchez plus de peur que quoi? Faut dire l'effort. De peur que... De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que quand vous êtes vautré dans le péché, c'est les pires choses qui peuvent vous arriver. Tu souffres parce que tu ne veux pas laisser le gars là, tu ne veux pas le laisser. Tu souffres parce que tu es tout le temps dans le péché, la go là, tu es là. Tu souffres. Tu souffres. Parce que tu as deux femmes. Tu as une femme à la maison et tu as une petite gnagne, une copine. Tu as ça. Pasteur n'est pas là-bas. D'ailleurs, moi-même ça là, ce n'est pas mon travail. Moi, il n'y a pas le temps pour aller dire, hé, mes frères, on va faire enquête sur lui. Je ne vais jamais envoyer un responsable pour faire enquête sur quelqu'un. Nous, notre travail, on n'est pas dans le travail d'enquêteur. Notre travail, c'est de servir Dieu. Alléluia. Il n'y a pas dans le couloir, il n'y a pas dans le couloir. Ça, non, ça c'est satanique ça. Si Dieu veut que je t'attrape, je t'attraperai. J'ai attrapé une seule comme ça un jour. Le jour là, je devais prendre une route. Et le Saint-Esprit me dit, prends le couloir. La route était claire et le couloir était noir. Et le Seigneur me dit, prends le couloir. Et je prends le couloir. Et je vois des gens sur le mur. On dirait des magouillards. Quand la fille m'a vu, ouais, courir n'est pas courir. Elle ne court pas. Cours pas. Fais. Tu as fait. Fais bien. Fais. Fais. C'est bien dedans. Tu cours pourquoi? Moi, c'est Dieu. Moi, c'est Dieu. Si ta conscience met te prendre, viens toi. Tu caches pourquoi? Tu la laisses. Prends la bière, mets-la. Bois. Comme la soeur, elle a pris bière, elle a cassé dans la tête. Bonjour papa. Et la bière va pas. Si Dieu vous réunit, il va vous oublier. Le péché là, ça tue. Écoutez, je vous dis la vérité, ça fait souffrir. Ça va vous faire souffrir. C'est le moyen que le diable a utilisé pour manipuler votre vie. Sortez. Toi, tu veux mariage alors que ta main est déjà chargée. Quand il lève ta main, il dit enlève-lui qu'elle a la carte. Enlève-les. Moi, je te donne le mari. C'est le problème. Il faut changer. Il faut changer. Ce sont les pires choses qui arrivent. D'obstacles dans la vie de plusieurs personnes. C'est pourquoi ta femme, il faut la traiter avec honneur. Il faut l'aimer véritablement. Toi aussi, la femme, il faut te rabaisser. Il faut te soumettre à ton mari. C'est Dieu qui te le demande. Quel que soit ce qu'il est, il faut te soumettre. Tu vas voir que ta vie va avancer. Tes activités vont avancer. Tes choses vont progresser. Parce que si tu ne respectes pas celui qui est au-dessus de toi, qui est ton chef, tu crées un blocage dans ta vie. C'est pourquoi il faut t'humilier. Il faut te soumettre. Toi aussi, mari, il faut aimer ta femme.
C'est pourquoi un peu tu vois les choses, ça va, après tu tombes, après ça va, après tu tombes. Si on fait t'asseoir, il faut regarder comment est-ce que tu traites cette femme qui est avec toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là. Sinon, la dernière, c'est la mentalité. L'année prochaine, on va voir ça. Mais je m'arrête sur l'enseignement aujourd'hui. Alléluia. Tu veux que ça change? Il faut changer. Maintenant, il faut dire à ton frère, tu veux que ça change? Il faut changer. Que Dieu te bénisse. Et j'appelle cette grâce dans ta vie. Alléluia.